Aujourd'hui, on va parler des 10 commandements qui, quand on y pense comme il faut, c'est vraiment le fondement de toute la culture, en tout cas, tu sais, dans la culture occidentale, du moins. Les lois, puis tout ça, ça c'est tout le temps basé là-dessus. Le code moral, c'est basé là-dessus. Je sais que tu avais quelque chose que tu voulais dire avec ça, que présentement, les 10 commandements, c'est comme vraiment mis de côté. Le monde, on dirait qu'il il essaie de tout changer ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça, Benoît. Parce que tu vois, de nos jours, on voit, on voit que les gens, ou même la société dans laquelle on vit, fort souvent, beaucoup de personnes vont dire que ils veulent être, elles veulent être libres, tu vois. C'est comme si, en mettant les 10 commandements de côté, ça veut dire que ça leur garantit leur liberté. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais. Il faut que je dise, il faut que je dise ce pléonasme. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois? C'est quand, mettons, on met les 10 commandements de côté, ça veut dire qu'à un moment donné, ou du moins, du coup, on devient libre. Est-ce que ça tient la route? Tu vois, c'est la question que je me suis posée souvent, tu vois. Parce que, mais à bien y penser, euh, quand on regarde autour de nous, tu vois, on regarde dans plusieurs pays à travers le monde, il n'y a pas une société où il n'y a pas de loi. Tu vois. C'est comme si il n'y a pas de loi, alors c'est le chaos, tu vois. Mais dans toute société, peu importe que ce soit dans la famille, tu vois, à l'école, à la famille, la maison, à l'école, si on voit même dans les institutions publiques, les institutions privées, même dans notre travail, s'il n'y a pas un code de conduite, ou du moins il n'y a pas des règles à suivre, alors on est perdu, tu vois. D'où la raison pour laquelle la loi, en tant que telle, ça nous permet de fonctionner. Mais quand on voit le terme de la liberté, tu vois, c'est quand on voit la liberté, c'est comme on voit que on a tendance à penser que, ou du moins beaucoup de gens ont tendance à penser que une fois qu'il y a des lois, ça bride nos libertés. Une fois qu'il y a des règles, des conduites, ça bride nos libertés. Mais je ne sais pas si tu as entendu déjà parler d'une pensée qui dit que euh, ma liberté s'arrête là où la tienne commence. Oui, j'avais justement ça en tête avec ce que Mais ouais, exactement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? mais c'est vrai, tu sais, la liberté la liberté, tu sais, s'arrête où l'autre, celle d'un autre commence. Tu sais, Mhm. c'est pas nécessairement que, tu sais, faut avoir des restrictions pour que l'autre soit libre, mais en même temps, c'est aussi, tu sais, si t'as pas, si t'as, tu sais, une place où que, tu sais, ta liberté s'arrête, ben, tu sais, l'autre va commencer là aussi. Exactement. Tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un, tu sais, c'est illégal d'attaquer quelqu'un, mais tu sais, ça donne le droit à la personne, tu sais, de ne pas se faire attaquer, dans le fond. Exactement. Mais tu vois, en fait, j'aime l'exemple que tu as donné. Alors, je pense que ça répond un peu à la question. Donc, la loi ou les lois en tant que telles, ça vient garantir notre liberté. Donc, si tout le monde pouvait faire ce qu'il veut, tout le monde pouvait faire ce qui leur semble bon, tu vois, alors, honnêtement, là, peut-être que j'aurais pas de maison. Ou du moins, j'aurais pas de vêtements sur moi. Parce que quelqu'un pourrait venir et me dire que donne-moi ça, je le prends parce que j'ai le droit de l'avoir. Mais comme il y a des lois qui nous protègent, qui disent que si tu fais ça, c'est volé, tu vois. Ou du moins, si tu fais telle autre chose, c'est quelque chose qui est interdit. Alors, ça vient garantir ma liberté, tu vois. Alors, ça garantit aussi ma sécurité, tu vois. Ouais, fait que c'est ça. Et, mais tu sais, ça, c'est sûr que, tu sais, où la loi d'une personne commence, puis où la liberté d'une personne, c'est fini, l'autre commence. Mais, tu sais, avec les 10 commandements, tu sais, je pense que c'est plus que juste tu sais, les lois d'une personne envers l'autre. Parce que, ben, tu sais, premièrement, les premières lois des 10 commandements, les premiers des 10 commandements, c'est pas en fonction d'une personne envers l'autre. Tu sais, c'est une Mhm. personne envers Dieu ou.
une personne envers soi-même pour certains. Mhm. La suite, c'est une personne envers l'autre. Exactement. Parce que la manière dont... Moi, en fait, j'aime vraiment... ce que je dis, c'est que ce que je pense, et ce que je vois en parlant des 10 commandements, je vois que Dieu sait ce qu'il fait. Tu vois? Il sait ce qu'il fait. À la regard des 10 commandements, ou au regard des 10 commandements, quand on voit les 10 commandements en tant que tels, on voit que c'est divisé en deux parties. Tu sais que à un moment donné, dans le Nouveau Testament, euh, Jésus a dit à ses disciples que maintenant, il y a de nouveaux commandements. C'est aime Dieu et aime ton prochain. Et Mhm. là, on aurait pensé que, ok, mais ça veut dire que si j'aime Dieu, j'aime mon prochain, alors j'ai plus besoin d'observer les 10 commandements. Mais de toute façon, en voyant ça, de l'autre côté, en voyant ça, on voit que ça fait référence aux 10 commandements. Parce que si tu aimes Dieu, tu vois, quand on regarde les 10 commandements, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans le premier commandement, dans le livre d'Exode, l'Exode 20, ça dit, commençons au verset 4, ça dit que tu ne feras pas d'image. Ça, c'est le premier. Puis là, le deuxième, puis il faut pas d'image, tu vas pas te prosterner devant l'image, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, tu vois, puis tu vas te rappeler du jour du sabbat que Dieu a mis à part, qui est le jour de repos, tu vois. Puis là, mais quand on pense à ces commandements-là, ces commandements que je viens de citer, pas d'image, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain, euh, il faut que tu observes le sabbat, tu vois. Quand on voit ces commandements, on voit que c'est des obligations que l'être humain a envers Dieu. Tandis que quand on voit les autres commandements, euh, il faut, euh, hon- il faut honorer ton père et ta mère, puis là, il faut les respecter, puis il faut pas tuer, il faut pas commettre d'adultère, il faut pas voler, puis il faut pas porter de faux témoignages, il faut pas convoiter. Tu vois? Puis ces commandements-là, on voit que c'est tout ce qui a rapport avec notre semblable, ou du moins, comme on le dit dans la Bible, notre prochain. Tu vois? Ouais, c'est divisé en deux parties. C'est-à-dire que tu ne peux pas te passer un de ces commandements-là. C'est comme il faut que tu prennes le tout en considération. Ça vient résumer le tout là. Tu vois? Puis, tu sais, de nos jours, tu sais, le monde qui sont pas chrétiens ou qui sont quand même dans une place, qui a une culture qui est basée sur sur le christianisme ou le judéo-christianisme, là, comme tu sais, le Canada, les États-Unis, puis tout ça. Le monde, ils vont pas trop s'estiner sur la fin des 10 commandements, tu sais, de ne pas tuer quelqu'un. Il n'y a personne qui dit que c'est une mauvaise chose qu'on doit avoir le droit de se tuer l'un l'autre. Ouais, ouais. Tu sais, c'est vraiment les premiers commandements là, que, tu sais, de ne pas faire tu sais, d'idolâtrie, tu sais, le jour du sabbat qui est oublié, quand est-ce que c'est. Tu sais, Mhm, c'est plus ces commandements-là que le monde va remettre en doute. mhm. Exactement. Ouais, les gens vont mettre ça en doute, mais il ne faut pas oublier que Jésus a dit euh, dans sa parole qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Tu vois? C'est-à-dire que, il a dit aussi que si quelqu'un enlève un de ses plus petits commandements, alors tu deviens automatiquement coupable de tous les autres commandements. Tu vois? Alors que tu ne veux pas enlever un des commandements pour dire, c'est comme, OK, je suis d'accord avec 9, ben, le 10e, je le mets de côté. Tu vois? Je suis d'accord avec 8 des commandements, je le mets de côté. Les autres, ben, ça, je peux m'en débarrasser. Là, c'est pas important. Tu vois? Mais dès que Dieu parle de quelque chose, tu vois, c'est la parole de Dieu contre la mienne. Tu vois, si Dieu dit quelque chose, il dit que c'est ce qu'il faut faire, alors c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas outrepasser ce que Dieu demande. Puis en parlant du 10e commandement, il y a un fait intéressant que j'ai remarqué. Là, si on voit bien, tu vois, on voit, mettons, les, le 6e, 7e, 8e commandement qui dit, 8e, 9e commandement qui dit, ben, comme suit, comme tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu vois. Puis, et tu ne voleras point, tu ne commettras pas le vol, tout ça. Puis, ce que ça fait référence à,
à des actes de méchanceté en tant que tel, tu vois. Mais quand on regarde le 10e commandement, le 10e, ça dit quoi? Ça dit de ne pas convoiter, tu vois. Alors, c'est le seul commandement qui a un lien avec la pensée, tu vois. Alors, mais on sait tous, je sais pas, tu sais, on a l'habitude d'entendre souvent cette phrase qui dit prends garde à tes pensées, elles deviennent des paroles. Prends garde à tes paroles, elles deviennent des actions. Prends garde à tes actions, elles deviennent des habitudes. Prends garde à tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Tu vois? Alors, quand on regarde ce 10e commandement, alors Dieu met ce 10e commandement qui a un rapport avec la pensée, tandis que les 6, 7, 8, 9 commandements ont rapport plus avec le comportement. Alors, le fait de désobéir au 10e commandement, alors cela nous amène à désobéir au 6e, au 7e, au 8e et au 9e, tu vois, parce que ça vient à partir de nos pensées, tu vois. Le fait de voir quelqu'un qui a un beau char, tu vois, une belle voiture, tu vois, puis ça ne veut pas dire nécessairement qu'on fait une mauvaise chose, tu vois. Oh, il a une belle voiture, c'est bien. Mais avec une petite recherche que j'ai faite, j'ai vu que quand on voit le mot convoiter, le verbe convoiter, tu vois, ça veut plus dire que vouloir quelque chose, tu vois. Mais le mot convoiter, dans le mot hébreu, la mohod, ça veut dire vouloir quelque chose au point de le prendre de quelqu'un d'autre ou, ou quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un et de se l'appartenir, tu vois. Ça veut dire que je prends quelque chose, c'est vouloir quelque chose, je le prends de quelqu'un, puis là, j'élimine la personne et la chose que j'ai pris, c'est à moi, tu vois. Ça, c'est la convoitise, tu vois. En Alors, quoi, en quoi c'est différent de voler? parce que ben, le truc, c'est que euh, ce qui arrive, c'est que on sait tous que quand on vole quelque chose, tu vois, ça vient pas tout de suite. Ça commence d'abord avec la pensée, tu vois. Alors, le truc, c'est que Dieu met le 10e commandement qui dit de ne pas convoiter. Alors, Dieu nous met en garde contre notre pensée. C'est-à-dire que maîtrise nos pensées pour ne pas voler, tu vois. Alors, si on maîtrise notre pensée, alors on ne va pas penser à voler, tu vois. Alors, si on nourrit nos pensées de bonnes choses, alors on ne va pas penser à faire de mauvaises choses, tu vois. Puis, il y a même une histoire que j'ai déjà entendue, c'est une histoire amérindienne où il y avait un vieux Indien qui parlait avec quelqu'un. Puis là, il disait, le monsieur amérindien disait que à l'intérieur de chaque être humain, euh, il y a deux loups qui se battent. Tu vois, deux loups qui se battent. Le loup qui fait le bien et le loup qui fait le mal. Ils se battent ensemble. Puis là, on a posé la question au monsieur amérindien, mais lequel de ces loups-là va gagner? En fait, lequel de ces loups-là va triompher? Qui va réussir en fait? Et le monsieur amérindien a dit que c'est celui que tu nourris le plus. Alors donc, si tu nourris le mal plus le mal que le bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas faire le mal. Mais si tu nourris le bien, tu te nourris de bonnes choses, tu vois, tu, 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 en fait, tu vois de bonnes choses, tu fais attention à ce que tu vois, tu fais attention à ce que tu lis, tu fais attention où tu vas, tu vois ce que la personne, tu fais attention aux gens avec qui tu parles. Alors, tu surveilles tes pensées. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, alors les pensées deviennent des paroles et les paroles deviennent des actions et les actions deviennent des habitudes et les habitudes deviennent notre caractère. Hmm. Mhm. Moi, ce que je vois de ça avec la convoitise, tu sais, la grosse différence, c'est tu sais, avec le vol, c'est tu vois une chose, tu le prends de la personne. La Mhm. convoitise, tu sais, c'est de la volonté. Puis à un point, c'est pas nécessairement de voler à la personne, mais tu sais, ça peut être tu sais, faire des mauvaises choses pour l'accomplir, pour avoir cette chose-là, même si c'est pas nécessairement voler cette chose-là. Tu sais, comme voler de Mhm. l'argent pour l'acheter, par exemple. Exact. Et aussi, on voit, comme tu viens de le dire, la convoitise, c'est au point qu'on dit, OK, cette personne-là qui possède telle affaire ou qui a telle chose, elle ne le mérite pas. C'est moi qui le mérite. Tu vois? Alors, c'est comme si on dit que la personne doit sortir de l'échiquier et c'est nous
qui devront être à la place de la personne. Ça, c'est la convoitise, tu vois. Que je veux avoir, mettons, une maison, tu vois. Il dit, oh, cette personne a une belle maison. Alors, qu'est-ce que ça va nous pousser à dire, OK, bon, je vais travailler, je vais faire de l'économie, je vais faire de l'épargne, je vais trouver des moyens pour aussi m'acheter une maison, tu vois. Ça, c'est autre chose. Mais par rapport à la convoitise, c'est dire, OK, je ne veux pas travailler, je ne veux pas faire des efforts, je ne veux pas réfléchir pour voir comment est-ce que je peux avoir la même chose que la personne a, mais euh, ce que je vais faire, alors, la personne qui possède la chose, elle ne le mérite pas, en fait. C'est moi qui devais l'avoir à sa place. Mhm. Mais présentement, il y a beaucoup de monde qui vont parler de tu sais, le hustle culture en anglais, qui Mhm. tu sais, d'en vouloir plus, d'en vouloir plus. Oui, Puis, tu sais, d'en vouloir plus, il n'y a personne qui voit ça comme étant une mauvaise chose, mais je pense que je distingue ça de la convoitise parce que en vouloir plus, avoir de l'ambition, c'est pas la même chose que de la convoitise. ben oui, Avoir exact. quelque chose, avoir du ressentiment envers une personne parce qu'il l'a ou juste le vouloir d'un point que c'est maladif, tu sais, Mhm. c'est une chose, ça, c'est de la convoitise, mais tu sais, de juste vouloir tu sais, avancer dans la vie, avoir plus que ce qu'on a présentement, faire les efforts pour que ça arrive, avoir la discipline qui vient avec ça, tu sais, je vois quand même ça une bonne chose, puis c'est pas la même chose que la convoitise, selon moi. Ouais, c'est ça. OK. Ben, la question, c'est que qu'est-ce que je pense de ça ou... Non, mais ouais, je suis juste de dire ça, là. Une autre chose aussi, tu sais, là, on parle de la convoitise, puis je vois que c'est vraiment sur tu sais, les pensées ou que nos pensées peuvent nous amener à faire des choses qui sont encore plus mauvaises. Mhm. Il y a, tu sais, tu sais, j'imagine le monde qui regarde la vidéo, qui sont peut-être pas nécessairement chrétiens. Tu sais, Mhm. où est-ce que, tu sais, qu'est-ce que ça peut amener au monde, tu sais, les 10 commandements? Est-ce que ça fait vraiment du sens pour tout le monde, même ceux qui sont pas chrétiens? Mais par rapport à ça, le truc, c'est que j'ai déjà fait une réflexion par rapport à ça. Le truc, c'est que, euh, moi, ben, honnêtement, tu vois, honnêtement, si on voit que, ok, on va partir avec ce point-là. Dieu a mis les 10 commandements en place, pourquoi? Tu vois, c'est pour qu'il y ait de l'ordre, c'est pour qu'on ait une bonne marche à suivre, tu vois. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand on désobéit aux commandements, ça ne veut pas dire que ça vient porter un coup à Dieu, ou du moins Dieu manque de quelque chose. Mais non, c'est comme ça vient porter un coup à nous. Parce que ça vient pas garantir notre propre bien, notre propre sécurité. Parce que si on regarde, si le monde, tout le monde, tu vois, se disait, on va se mettre et on va essayer d'observer les commandements. Je pourrais dormir chez moi avec la porte ouverte. J'ai aucun problème, tu vois. Puis les compagnies de sécurité, les compagnies qui garantissent la sécurité, il n'y aurait plus de policiers, il n'y aurait plus de prisonniers dans les prisons, tu vois. En fait, il n'y aurait plus de meurtres, tu vois. Si les gens se mettaient à observer les 10 commandements, c'est un monde comme ça qu'on aurait eu, tu vois. Alors, Mm. c'est ce monde-là que Dieu veut créer, tu vois. Un monde où les gens observent ces principes-là, un monde où les gens mettent en pratique ces ordonnances, tu vois. Alors, c'est ce monde-là que Dieu veut créer en tant que tel, tu vois. Alors, c'est pour ça que c'est important. Parce que le plus souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes. On veut essayer de trouver des solutions de par nous-mêmes. On pense, on fait des jugements sur des choses, on essaie de penser ce qui est bien. Ok, on pense que ça c'est bien, on pense que ça c'est mal. Puis, mais dans le fond, si on faisait référence au commandement de Dieu, tu vois, c'est sûr qu'on aurait pris de meilleures décisions, tu vois, qui seraient mieux pour nous-mêmes et aussi mieux pour nos semblables. Parce que fort souvent, quand on prend des décisions, on essaie d'établir un jugement, c'est souvent taché d'égoïsme, c'est souvent taché de parti pris, tu vois toutes ces affaires-là. Mais quand on voit les 10 commandements, c'est neutre, tu vois, c'est neutre, c'est pour tout le monde, c'est fait pour tout le monde. Et je pense que euh, jusqu'à nos jours, les commandements
ont leur place dans le monde, tu vois. Les 10 commandements en tant que tels ont leur place dans le monde. Et si les gens respecteraient les 10 commandements, je pense que le monde serait différent de nous. Tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, ça aussi, c'est le podcast d'avant, mais après le podcast, on avait une conversation c'est pas enregistrée. Puis tu Mhm, disais que le monde essaye quelque chose du genre, le monde essaye de créer des nouveaux, tu sais, une nouvelle loi sans les commandements, puis que mhm, si ça arriverait, tu sais, ça marcherait pas. Puis exact. je pense que présentement, on est en train de vivre cette transition-là. Le monde qui veut créer un code moral qui est à l'extérieur des 10 commandements. On Mhm, voit ça beaucoup avec le monde woke, là, qui est mhm, mhm, qu'est-ce qui est avec le féminisme transsexuel, puis le mouvement Black Lives Matter qui veulent tout tu sais, prendre ce pouvoir-là de retransformer tu sais, le pouvoir moral. mhm. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu disais dans l'autre conversation, c'était que tu sais, le monde, tu sais, il s'imagine qu'est-ce que ça serait, mais moi, je pense on est encore plus loin que juste s'imaginer qu'est-ce que ça Mhm. serait. Je pense que c'est en train de se faire, cette transition-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, les gens, ben, le monde dans lequel nous vivons essaie de se débarrasser comme de la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin, on peut écrire notre propre loi. Mais, euh, mais en faisant cela, ça amène que le chaos et le désordre, tu vois. Parce qu'on voit déjà les résultats, on voit ce que ça donne comme résultat en essayant de s'écarter des principes de Dieu. C'est le. Il y a quelqu'un, c'est Jordan Peterson, il a dit dans une de ses lectures que l'être humain est sacré. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, au travers de la Bible. C'est juste pour prendre l'exemple des 10 commandements, que les commandements ont été faits pour l'homme et non tu sais, pour respecter Dieu. Le meilleur exemple, ce serait le sabbat, là, que c'est une loi qui dit qu'il faut que tu te reposes une journée. Mhm, Comme, c'est clairement fait pour l'homme. exact, ouais. Euh, mais le côté sacré, ça se voit même à travers les lois. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, tu n'as pas le droit d'attaquer quelqu'un. C'est dans les lois, genre, n'importe quel pays, là. Tu as, Mhm, ces éléments-là qui vont être dans les lois que ça se voit que la vie est quelque chose de sacré. Même, tu sais, la peine de mort, il y a des places qui l'ont encore, là, mais il y a bien des places que, tu sais, ils se battent contre la peine de mort, comme au Canada, ça fait des années, des décennies, là, qu'il n'y a plus la peine de mort. Parce mhm, que, tu sais, même si la personne a fait des crimes, que ça n'a même plus d'allure, tu sais, mhm, l'humanité considère qu'il n'y a pas vraiment de raison de tuer cette personne-là, parce que la vie mhm, est sacrée. Puis je pense exact. que de transformer ce code moral-là, c'est de passer, mettons, du code moral des 10 commandements à un code moral créé par l'homme, Mhm, a un besoin c'est crucial de faire en sorte que l'être humain soit plus sacré. Parce que vu que les 10 commandements, c'est parce que l'humain est sacré, d'avoir un être humain qui est malléable, qui est rien, qui vaut rien, mhm, c'est le cœur de ça. Puis on voit ça justement avec, présentement, il y a beaucoup de la liberté d'expression qui est attaquée de tout bord, tout côté, spécialement au ouais. Canada. Là, moi, je suis au Canada, fait que c'est ça que je connais plus ce qui se passe au Canada qu'ailleurs dans le monde, mais tu sais, même aux États-Unis, on le voit beaucoup là, avec tu Oui, sais, bien ce qui se sûr. passe avec Trump. Tu sais, que Trump il dit qu'il y a des fake news, puis tu sais, les médias qui parlent contre lui, puis tu sais, ça divise le pays. Puis Mhm, c'est un encore, ça aussi, c'est une attaque de la liberté d'expression. Tu sais, au Canada, tu sais, prendre l'exemple de Jordan Peterson, mhm, présentement, il est obligé de faire une rééducation sur comment utiliser les médias sociaux parce qu'il a fait un podcast qui a parlé contre les transsexuels, ouais. il a fait plein d'autres, il a parlé d'autres affaires, puis là, il ne peut plus donner sa clinique de psychologie, il ne peut plus tu sais, pratiquer parce qu'il y a quelqu'un par rapport qui l'a jamais rencontré, qui a fait une plainte, Mhm. puis encore une fois, c'est une attaque à la liberté d'expression.
Oui, exactement. Le truc, c'est que j'aime le fait comment tu as introduit le fait que l'être humain est sacré, tu vois. Puis c'est un peu triste qu'on doit en parler de nos jours. C'est un peu triste aussi qu'on doit se justifier en tant qu'être humain, tu vois. Mais Dieu le savait depuis bien avant. D'où la raison pour laquelle il a mis les 10 commandements, tu vois. Et même si on retourne un petit peu plus en arrière, au XVIIe siècle, tu vois, donc, il y a une littérature que j'apprécie beaucoup, c'est la littérature du XVIIIe siècle, là, qui est euh, euh, la littérature du Roi Soleil de Louis XIV, qui explique quelque chose de très particulier par rapport à un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Ok. Puis Jean-Jacques Rousseau, il a fait cette déclaration. Il a dit que tout sort bien entre les mains de l'auteur des choses, mais tout dégénère entre les mains de l'homme. Tu vois? C'est-à-dire que l'auteur des choses, c'est qui? C'est le créateur, c'est Dieu. Tu vois? Dieu met quelque chose à notre disposition. Tu vois? Il est là. Tu vois? Mais quand l'homme prend cette chose-là et puis là, il essaie de faire mieux, ça, ça tombe en dégradant. Ça bousille, tu vois? Il bousille tout, tu vois? Mais donc, on peut prendre des exemples simples. Dieu crée la canne à sucre. Tu manges la canne à sucre. Jusqu'à présent, j'ai jamais entendu des rapports scientifiques qui disent que la canne à sucre donne le diabète. Mais l'homme prend la canne à sucre, il le transforme en grain de sucre, en C6H22O11, c'est la formule du sucre, tu vois. Puis là, on le consomme, on le met dans nos cookies, dans nos aliments, dans le pain. Puis là, tout d'un coup, à la longue, ça donne le diabète. Dieu crée le pétrole. Le pétrole est dans la terre, tu vois. Puis ça dérange personne, tu vois, c'est dans le sous-sol, ça dérange personne. L'homme prend le pétrole, le transforme en énergie. Maintenant, on a des pollutions, on a changement climatique, on a toutes sortes d'affaires, tu vois. À chaque chose que Dieu crée qui est naturelle, l'homme le prend, dit, je vais faire mieux. C'est comme l'homme bousille tout, tu vois. Puis là, maintenant, Dieu met les 10 commandements. Puis l'homme dit, oh, moi j'enlève ci, j'enlève le ci, j'enlève ça, mais je peux faire mieux. Maintenant, on a cette société qu'on connaît de nos jours. Tu vois? Donc, je pense que c'est bien de retourner aux anciennes choses. Les anciennes choses, c'est quoi? C'est ce que Dieu a mis au départ. Tu vois? Parce que on a déjà essayé, tu vois. On pense qu'on peut faire mieux que Dieu. On pense qu'on peut agir mieux que Dieu. On pense qu'on peut même penser mieux que Dieu, tu vois. Mais Dieu a déjà mis toutes choses comme ça se devait, tu vois. Comme ça doit être, tu vois. On essaie de changer quelque chose, ça ne marche pas. Même la Terre, là où la Terre se positionne, c'est l'endroit exact. Là où la Terre se positionne par rapport au Soleil, c'est l'endroit exact pour qu'il puisse avoir la vie. Si la Terre est un petit peu éloignée du Soleil de quelques mètres, il ferait trop froid. Ce ne serait pas propice à la vie. Si la Terre était un petit peu plus avancée par rapport au Soleil, il ferait trop chaud. Ce ne serait pas propice à la vie. La Terre est dans la zone exacte pour qu'il puisse avoir la vie. Et ceci, ce n'est pas un hasard. Dieu savait la bonne formule. Il savait où il devait positionner la Terre pour qu'il puisse avoir la vie. Alors, on ne peut pas essayer de changer les choses que Dieu a déjà mis en place. On a essayé, on voit que ça ne donne rien. Tu vois? Alors, pourquoi ne pas retourner à ce que Dieu nous a demandé? Tu vois? On a déjà tout essayé. On a essayé de changer beaucoup de choses. On a fait des expériences. On a envoyé des hommes dans l'espace. On a connu de grandes avancées scientifiques. Maintenant, avec l'ère technologique, l'ère informatique qui prend de grands pas, maintenant on entend parler de l'intelligence artificielle, on entend parler du chat GPT, tu vois, qui fait fureur de nos jours, tout ça. Puis là, maintenant, qu'est-ce que beaucoup de gens font? Ils retournent en arrière. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir un téléphone flip-flop, tu vois, qu'avoir un téléphone intelligent parce que je ne sais pas ce que l'intelligence artificielle peut faire. Les gens maintenant se sentent menacés par les avancées technologiques. On dirait que même l'homme lui-même n'a pas de contrôle là-dessus. Mais le seul être qui a le contrôle sur tout, c'est Dieu. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Oui, mais je pense que ça peut bien conclure le sujet d'aujourd'hui, cela, là. Ok. Moi, tu as quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Oui, moi, j'aimerais aussi
Dire que fort souvent, on a tendance, à penser qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire, tu vois, parce que nous sommes des êtres limités, tu vois. Puisqu'on est des êtres limités, alors nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Tu vois? Moi, personnellement, je dois apprendre à faire confiance à Dieu. C'est quelque chose que je dois construire chaque jour, quotidiennement. Je dois me lever le matin et dire à Dieu, je remets cette journée entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Parce que c'est le potier qui façonne, qui donne la forme, tu vois, euh, au potier, tu vois. C'est ainsi que je dois remettre la journée entre les mains de Dieu. Alors, si je remets la journée entre les mains de Dieu et si je recherche Dieu, de tout mon cœur, comme le dit dans le livre de Jérémie, Dieu va se laisser trouver, tu vois, et je vais le trouver, il va se laisser trouver, tu vois. Alors, si, mettons, beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu dans leur vie, ou du moins pour une raison ou pour une autre, Dieu n'est pas présent dans leur vie, alors ils devaient prendre ça en considération. Chercher Dieu de tout leur cœur. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. Alors que chercher Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son focus sur Dieu. Parce que ça me fait penser, juste une dernière petite parenthèse, juste pour, en parlant de focus, ça me rappelle quelque chose. Je travaille dans le nord, puis je marchais sur la rivière Jolie, j'ai rencontré un médecin. Là, il faisait du ski. Là, je lui ai posé la question, il me dit que euh, c'est quoi le conseil qu'on t'a jamais donné, le plus grand conseil qu'on t'a jamais donné? Et là, il m'a dit, je vais te le dire. Il m'a dit que quand il était jeune, il jouait au basketball. Et là, il jouait pas super bien. Puis son coach avait remarqué ça. Et là, son coach lui a dit, viens par ici, je veux te dire quelque chose. C'est que focus sur ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Le ballon. Tu ne veux pas contrôler ce que les gens pensent, tu ne veux pas contrôler les gens qui crient, tu vois, tu ne veux pas contrôler les autres équipes, leurs mouvements, mais tu peux contrôler le ballon que tu as dans tes mains, tu vois. Alors que ça a poussé ce médecin-là à être responsable, à se focuser sur une chose, sur le ballon. Alors nous devons nous focuser sur Dieu, focuser sur ce qu'on peut contrôler. On peut contrôler nos actions, on peut contrôler nos pensées, alors focusons là-dessus pour faire de réels changements.